Alors qu'est-ce que veut dire la biodynamie? Les choses qui font que nous sommes en biodynamie sont que nous appliquons une méthode proposée par Rudolf Steiner en 1924. L'idée est de guérir la terre, soigner l'environnement des racines de la vigne, mais aussi sa partie supérieure, ses feuilles, sa canopée. Donc il existe deux préparations principales dans ce but. La première, c'est ce qu'on appelle la corne de bouse, appelée également la préparation 500, qui est de la bouse de vache fraîche, introduite dans une corne de vache et enterrée pendant 6 mois sous terre. Lorsque cette dernière est déterrée, on obtient une sorte d'humus un petit peu colloïdal qu'on utilise à raison de 120 grammes par hectare, une petite balle de golf. Et cette préparation est dynamisée pendant 1 heure dans le dynamisateur et ensuite nous avons 2 heures pour la passer sur le sol. Son action est directe au niveau de la rhizobium, au niveau des racines et permet un meilleur échange entre la biomasse du sol, les levures, les bactéries, qui vont permettre à leur tour de nourrir la plante en fonction des différents éléments minéraux disponibles dans le terroir. Il existe la préparation 501, qui est du quartz de montagne sous forme de poudre très fine, qui est enterrée dans la même corne les 6 autres mois de l'année et qui, elle, sert à booster, développer l'énergie autour de la canopée, des feuilles, de la photosynthèse, de la chlorophylle, tout simplement. Et il existe d'autres préparations, 502 à 507, la camomille, la valériane, l'écorce de chêne, etc., qui sont des préparations que Steiner a proposées pour dynamiser, pour optimiser la bonne préparation du compost de ferme. Alors la dynamisation, c'est le principe de mettre de l'eau en action sous forme de vortex. Vortex qui, d'après Steiner, sont censés représenter donc l'univers cosmique qui nous entoure, et nous chargeons donc l'eau de cette énergie pendant 1 heure avec soit la 500, soit la 501, différentes périodes de l'année, dynamisée donc pendant 1 heure sous forme de vortex et d'eau en action. Et une fois cette heure passée, nous avons 2 heures, c'est ce qui correspond à la mémoire de l'eau. Nous avons 2 heures pour passer cette eau dynamisée sur les vignes, soit sur le sol, soit sur les feuilles, en fonction de l'aspect 500 ou 501. Alors avec le recul que nous avons sur cette propriété, nous avons vu dans un premier temps nos pressions maladies diminuer, en particulier l'oïdium qui est une maladie importante sur gabion. Donc les plantes sont plus résistantes, le feuillage est verdoyant sans signe de carence particulier. Au niveau du travail du sol, nous avons remarqué que le travail de la charrue est de plus en plus facilité. Les charrues descendent plus facilement dans le sol est plus meuble. On a l'impression qu'il y a une activité, une entreprise qui est en train de se mettre tout doucement en place. Alors après avoir expérimenté, testé, approuvé la biodynamie, et surtout suite à notre séjour en Australie, nous avons décidé d'aller un petit peu plus loin et d'expérimenter, de rechercher, d'appliquer une méthode qui pour nous est relativement nouvelle mais fort intéressante, la phytothérapie. Alors la phytothérapie, qu'est-ce que c'est? En fait, Steiner a proposé, donné un élan pour la phytothérapie en proposant principalement l'ortie et la prêle. En fait, on peut aller beaucoup plus loin. Nous utilisons actuellement un mélange de plantes complexes à base de lavande, romarin, capucine, la partie supérieure de l'ortie, les racines de l'ortie, la prêle, le fenouil. Chaque plante a un rôle particulier à jouer. Certaines ont un rôle plutôt fongicide dans le cadre du mildiou, de l'oïdium, des pourritures grises, etc. Et d'autres ont plutôt un rôle insectifuge. Effectivement, chaque plante a 1 ou 2 éléments principaux. Alors on va prendre quelques exemples. Prenons la prêle par exemple.
La prêle est gorgée de silice. En fait, la prêle, c'est la plus minérale des plantes. C'est pratiquement du quartz à l'état végétal. Donc le quartz, la silice a une propriété asséchante. Donc elle est utilisée contre les mildious, plutôt un antifongique. L'ortie, par exemple, est très riche en azote, en fer et en potassium. Donc elle a plutôt un rôle boostant, énergisant, fortifiant au niveau de la plante, ce qui va la rendre plus résistante au niveau de ses tissus et de ses fibres. Autre chose, le fenouil par exemple a des molécules aromatiques type anisée, des terpènes extrêmement puissants qui ont un pouvoir tout simplement répulsif au niveau de certains prédateurs. Et on pourrait multiplier les exemples comme ça à l'infini. Okay. Alors, il y a plusieurs avantages à travailler de cette manière. Au-delà de la digestibilité des vins, au-delà de la qualité et de l'équilibre, il y a aussi un point de vue purement médical et santé. En tant qu'applicateur, agriculteur de ces préparations, je ne mets en aucun cas ma santé à risque. Je prépare des terres saines pour mes enfants et je garantis à mes consommateurs un produit sain et exempt de tout poison. La différence au niveau du goût du vin, de l'équilibre du vin, elle apparaît surtout au niveau gustatif. On remarque, et c'est très intéressant, très encourageant, quelque peu paradoxal, que malgré le réchauffement climatique, malgré le fait que nos raisins soient de plus en plus mûrs, en fait notre acidité totale augmente. Donc on peut se permettre d'avoir des vins plus riches, mais en même temps plus élégants. Et ce qui est peut-être le plus intéressant, c'est cette fameuse salinité qui est le point commun de tous les vins biodynamiques, le fameux extrait sec qui va augmenter d'année en année et participer à un équilibre gustatif beaucoup plus gastronomique. Tout ceci, c'est Turner Pajot, c'est notre passion, c'est notre futur. Nous espérons le partager avec vous autour d'une bouteille ou ailleurs. Dans tous les cas, à bientôt à Turner Pajot, à Gabian ou ailleurs.